Bien chers frères et sœurs dans le Christ, le 15 août est pour l'Église l'une des grandes solennités de l'année liturgique. C'est la fête la plus glorieuse de notre très sainte Mère, la Vierge Marie, car elle a obtenu d'être élevée corps et âme à la gloire suprême du ciel pour y resplendir en qualité de reine à la droite de son Fils, le roi immortel des siècles. La splendeur de l'été s'accorde bien avec cette fête de la Vierge Marie, car les textes de cette messe évoquent le jour sans déclin où l'a placé son Assomption. Et vous savez que votre pays, qui est la fille aînée de l'Église, est consacré à Notre-Dame de l'Assomption, d'où la procession dite du vœu de Louis XIII, qui a lieu dans de nombreuses paroisses et sanctuaires qui parsèment la belle France, que j'ai coutume d'appeler le jardin de Notre-Dame. Pour nous chrétiens du XXIe siècle, cette fête est particulièrement solennelle, car dans un monde qui idolâtre une chair destinée à la corruption, dans un monde qui vit suivant les convoitises de la chair et cédant facilement et de manière désordonnée aux caprices de la chair, cette grande solennité de l'Église catholique affirme que notre corps, pourtant voué à la mort, est destiné à entrer dans la vie éternelle et revêtir l'immortalité, à l'image de la très sainte Vierge Marie, qui, comme nous, est aussi une créature de Dieu. Cette entrée dans la gloire du corps de celle qui est l'Immaculée Conception, la Mère de Jésus, le Fils unique de Dieu, nous enseigne la dignité, la grandeur et la noblesse de notre personne, de toute personne humaine, y compris le petit enfant dans le sein de sa mère, la personne âgée et gravataire ou les handicapés. Et donc, la dignité et la sacralité de notre corps que nous devons respecter, puisqu'il est appelé à ressusciter. Dès cette terre, nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit Saint habite en nous. Nous ne devons pas donc profaner ni détruire. Nous ne devons pas désacraliser notre corps, qui est le temple de Dieu, par le péché. Car le temple de Dieu est sacré, disent les Saintes Écritures, et ce temple, c'est vous. Quelle merveilleuse révélation! Nous aussi, comme la Vierge Marie,
nous sommes appelés à recevoir Jésus dans un cœur saint et immaculé. Notre corps, dit saint Paul, est le temple de l'Esprit Saint que nous avons reçu le jour de notre baptême. Ce même Esprit Saint qui a formé dans le corps pur de Marie le Verbe de Dieu, le Christ, notre Sauveur. Ainsi, il a plu à Dieu de nous faire reconnaître, à partir de ces privilèges accordés à la Vierge Marie, que nous sommes destinés à un salut qui nous rend participants de la nature divine, de sa gloire jusque dans notre corps. Et comme le dit saint Paul dans la deuxième lecture de cette messe, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui le premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Ainsi, ce n'est pas seulement dans son âme que la Vierge Marie, Mère de Dieu, est entrée dans la gloire du ciel, mais aussi avec son corps, ce corps concret, qui nous l'avons entendu dans l'Évangile, a marché rapidement dans les montagnes de Judée pour rendre visite à Sainte Élisabeth. Ce corps virginal, tout entier chaste et saint, ce corps tout entier la demeure de Dieu, ce corps qui a porté et enfanté le Fils du Très-Haut, c'est ce corps-là qui est préservé de la dégradation du tombeau et glorifié dans le ciel. Frères et sœurs, c'est un motif d'émerveillement et d'action de grâce que de contempler l'unité du dessein de Dieu se manifester à la très sainte Vierge Marie. Oui, c'est la même femme qui, par son fiat à l'Annonciation, a permis au Verbe de Dieu de prendre chair et qui, en cette solennité, est donnée aux hommes, à chacun de nous, comme le signe de la résurrection de la chair de notre propre corps mortel. Et la piété du peuple chrétien a parfaitement saisi cela dans la prière de l'Ave Maria, de Je vous salue Marie, que nous a légué la ferveur médiévale. En effet, cette prière commence par célébrer le mystère de l'incarnation et elle finit en nous recommandant à la Sainte Vierge Marie à l'heure de notre mort. La page d'évangile que nous avons entendue ce matin nous appelle à la visitation de nos frères et sœurs, spécialement ceux qui sont malades, ceux qui sont handicapés, ceux qui sont seuls. C'est-à-dire, cet évangile nous engage à l'apostolat et donc à cette nouvelle évangélisation
dont nous parlions ici même hier soir, dans cette cathédrale. Et c'est d'ailleurs bien ainsi que l'on comprit tous les grands saints, toutes les grandes saintes de l'histoire de l'Église. C'est en priant à Notre-Dame, en méditant ce mystère de la visitation, qui est le deuxième mystère joyeux du rosaire, que les grands courants apostoliques ont jailli de toutes les époques, à toutes les époques. Citons au cœur de la chrétienté médiévale Saint François d'Assise et aussi Saint Dominique, l'apôtre du rosaire, et bien entendu le grand saint vendéen Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui a entrepris un effort missionnaire gigantesque par la consécration à la Vierge Marie de tout un peuple dans l'ouest de la France. Et puis, plus près de nous dans le temps, Saint Maximilien Marie Kolbe, que nous fêtions hier, le fondateur de la milice de l'Immaculée, qui répandait partout la médaille miraculeuse de la chapelle de la rue du Bac à Paris. Mais pensons aussi à Mère Teresa de Calcutta, qui ne quittait jamais son chapelet et qui a fondé les sœurs missionnaires de la charité pour s'occuper de tous les pauvres du monde. Pauvreté matérielle, mais surtout pauvreté spirituelle de tout cela qui ignore Dieu et son amour paternel. Et bien entendu, le pape Saint Jean-Paul II, qui portait dans son blason cette devise du Père de Montfort, Totus tuus, tout à toi, Marie, qui était le signe de sa propre consécration à Notre-Dame et l'origine de son élan missionnaire dans le monde d'aujourd'hui. Nous savons combien de pays Jean-Paul II a parcouru pour dire l'amour de Dieu et l'évangile de Jésus-Christ. Nous prions en ce jour béni avec les pèlerins français réunis à Lourdes pour le pèlerinage national qui ce soir, comme dans les sanctuaires de Fatima, dont nous fêtons le centenaire des apparitions, vont participer à la grande procession au flambeau. La procession, dans le langage de la liturgie de l'Église, signifie que notre vie est essentiellement une longue marche, un long pèlerinage vers le ciel. Oui, le ciel qui est au-delà de notre connaissance et même de notre imagination. Le ciel où nous en sommes certains, une créature de Dieu vit pour l'éternité avec son corps glorieux, la Vierge Marie, Mère de Dieu, qui, comme le dit le Concile Vatican II, à la fin de la Constitution dogmatique Lumen Gentium, représente, anticipe toute l'humanité en pèlerinage vers le ciel, où déjà elle est entrée. La Vierge Marie, avec son âme et avec son corps glorieux, et donc tout son être, a franchi le voile de l'unique et vrai sanctuaire, le ciel, qui s'est déchiré pour elle grâce à la rédemption accomplie par son Fils, le Christ Seigneur. En effet,
le voile du temple de Jérusalem qui se déchira au moment où Jésus expirait le vendredi saint, et l'image du voile qui sépare encore à nos yeux de chair notre monde et le ciel. Avec cette foule innombrable d'êtres bienheureux, les anges et les saints, qui se tenant autour du trône de Dieu, chantent sa gloire pour l'éternité. Sainte Bernadette à Lourdes, tout comme les pastoraux de Fatima, Sainte Jacinta et Saint Francisco Marto et leur cousine Lucia dos Santos ont vu le voile du ciel se déchirer. Ils ont contemplé la Vierge Marie dans la gloire, venant à leur rencontre. Comme elle l'avait fait pour sa cousine, Sainte Élisabeth. Et cette visitation les a comblés d'un bonheur indescriptible. À Lourdes, Marie était d'une telle beauté que, comme vous le savez bien, lorsque le meilleur sculpteur de l'époque a présenté à Sainte Bernadette des modèles de la statue de Notre-Dame qui devait être déposée dans la grotte, celle-ci les a tous récusés, jusqu'à la lassitude, avant d'agréer celle que nous voyons maintenant en marbre de Carrara, en disant qu'elle était la moins mauvaise. De même à Fatima, le ciel est une réalité présente. De la première apparition le 13 mai à la dernière le 13 octobre, qui en est l'apothéose, avec le signe eschatologique de la danse du ciel. Voici comment s'engage le dialogue entre Lucie et la belle dame lors de la première visitation de Notre-Dame à Fatima le 13 mai 1917. D'où venez-vous? Lui demanda Lucie. Je suis du ciel, répondit la dame. Et que voulez-vous de moi? Reprit Lucie. Je suis venu vous demander de venir ici pendant 6 mois de suite, le 13, à cette même heure. Ensuite, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Après, je reviendrai encore ici une 7e fois. Et moi, est-ce que j'irai au ciel aussi? Demanda l'enfant. Oui, tu iras. Et Jacinta? Oui. Et Francesco aussi. Mais il devra réciter beaucoup de chapelets. Si nous voulons, nous aussi, aller au ciel, il nous faudra réciter beaucoup de chapelets et prendre au sérieux notre conversion et intensifier notre vie de prière, de silence et de contemplation. Contempler le ciel, ne serait-ce qu'un instant, marque toute une vie. Ainsi, la prière de Sainte Bernadette en sera transfigurée. Quelques années plus tard, une novice du couvent de Nevers témoignant: quel recueillement quand elle priait. On voyait qu'elle était perdue en Dieu. À la regarder, il me semblait que je devenais meilleur. De leur côté, les enfants de Fatima
prendront au sérieux la prière des rosaires, puisque désormais, ils ne prieront plus le chapelet en disant que la moitié du Je vous salue Marie, comme le faisait Saint Francisco, pour aller plus vite et retourner à ses jeux d'enfant. Et surtout, pendant qu'ils garderont les moutons, ils passeront désormais le plus clair de leur temps à faire de la pénitence, à prier et à offrir des sacrifices pour la conversion des pécheurs. Saint Francisco est mort en 1919. Il n'avait pas 11 ans. Et sa petite sœur, Sainte Jacinta, qui allait avoir 10 ans, est décédée l'année suivante, le 20 février 1920. Jusqu'au bout, ils priaient le chapelet avec ferveur et offrirent généreusement leurs souffrances pour la paix, la conversion des pécheurs et donc pour le triomphe du cœur immaculé de Marie. Sainte Bernadette, tout comme Saint Francisco et Sainte Jacinta et leur cousine Lucie, qui ont contemplé Notre-Dame depuis la terre, dans cette vallée de larmes, nous enseignent ce qu'est le ciel et comment nous devons vivre dès maintenant ici-bas avec les ciels dans notre âme. En effet, on peut dire, à la suite du grand écrivain André Frossard, que les chrétiens ont trop tendance à couper leur religion en deux parties. Il y a la terre avec ses lois et ses usages, et il y a le ciel que l'on appelle l'au-delà, pour mieux faire comprendre qu'il n'est pas ici. Et André Frossard ajoute, cette séparation entre le ciel et la terre n'est abolie que par quelques privilégiés, comme les voyants de Lourdes, de la Salette ou de Fatima. Il faut dire que les chrétiens n'ont pas tort, car cette séparation existe bien. Elle date du péché originel, qui entraînant le châtiment, qui définit bien la condition humaine, c'est-à-dire justement la séparation du ciel et de la terre. Dieu expulsa l'homme et la femme du paradis et il posta à l'orient du jardin d'Éden des chérubins armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de la vie. Les Juifs ont connu cette souffrance tout au long de leur histoire. Dans l'Ancien Testament, on constate qu'ils veulent accéder à la colline de Sion, à Jérusalem. Et c'est bien vers la Jérusalem céleste qu'ils crient et supplient. Or, nous savons que sur le vrai arbre de vie, qu'est la croix glorieuse, le Christ, le Rédempteur, seul a brisé cette séparation. Par sa mort et sa résurrection, Jésus est venu jeter un feu sur la terre, le feu du ciel. Et ce feu du ciel est l'amour du Père, qui est la personne divine de l'Esprit Saint. Or, frères et sœurs, puissions-nous, en contemplant la Reine des anges et des saints, puissions-nous, comme les voyants de Lourdes et de Fatima, demander la grâce d'une mort d'amour
et de gloire, car la mort de Notre-Dame, ce fut cela, une mort d'amour, et donc seulement une dormition. Cette bonne mort qui est justement le fruit du 4e mystère joyeux du rosaire, l'Assomption, une morte d'amour qui n'a pas affecté la chair de la Vierge Marie et qui est devenue une mort glorieuse. Nous souhaitons à chacun de nous de dormir dans le sommeil de la mort comme Marie, le cœur purifié, immaculé. Chers frères et sœurs, comme nous le disions hier soir ici même, dans cette cathédrale dédiée à Notre-Dame de l'Assomption, la femme auréolée de gloire que décrit Saint Jean dans le livre de l'Apocalypse, la première lecture de cette messe est non seulement la Vierge Marie, mais aussi l'Église. L'Église, elle est aussi aujourd'hui est enceinte. Il y a un grand dragon posté devant sa porte pour dévorer ses enfants. Oui, Marie, c'est l'Église, et l'Église, c'est Marie. La Constitution dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II exprime bien ce lien intrinsèque entre l'Église et la Vierge Marie. Toutes deux enfantent le croyant. Marie, la Stabat Mater, la Vierge des douleurs, au pied de la croix, devient la mère de tout disciple de Jésus. L'Église, par le baptême, enfante chaque nouveau chrétien à la vie éternelle. Et c'est pourquoi le bienheureux pape Paul VI, le jour de la promulgation de Lumen Gentium, a proclamé la Sainte Vierge Marie, mère de l'Église. En effet, comme l'affirme la préface de cette messe de l'Assomption, Marie est la parfaite image de l'Église à venir. Et maintenant, ensemble avec vous, faisons cette prière. Ô Vierge Marie, vous en qui notre résurrection a été anticipée, daignez soutenir la marche de l'Église de votre Fils, pour qu'aucun de vos enfants ne perde l'espérance de parvenir au bonheur du ciel, là où vous nous avez précédés, Reine des anges et Reine des saints. Et encore, nous vous demandons humblement, bénissez et protégez le diocèse de Luçon, toutes ses familles, bénissez son clergé, ses fidèles laïcs et son évêque. Amen.